fait une douzaine d'années que je suis élu. J'ai passé 2 mandats dans une majorité, avec Odile de Corral comme maire. On a vécu des expériences intéressantes parce qu'on est passé d'une communauté de communes Sud Pays Basque à une agglomération à l'échelle du Pays Basque. Construction dans laquelle on a eu une participation extrêmement active. Donc voilà, ça a été des années passionnantes, constructives, et aujourd'hui on a un outil à l'échelle du Pays Basque, à l'échelle de la commune, qui devrait porter ses fruits. Voilà, donc aujourd'hui on passe sur une nouvelle phase. Malheureusement, cette nouvelle phase, j'ai basculé dans l'opposition. Hein. Alors moi, l'opposition, c'est un mot qui ne me convient pas. Hein. Moi je préfère basculer dans la contribution. Hein. D'ailleurs, j'ai monté un groupe qui n'est pas une structure associative, hein, mais c'est un groupe de gens qui partageons un petit peu les mêmes idées, qui s'appelle Ecarpena, qui s'appelle la contribution. Hein. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir des actions qui vont faciliter la vie et la vie à Urrugne. C'est aussi promouvoir un développement durable, ce que tout le monde veut. Mais aujourd'hui, on a peut-être tendance à opposer développement et durabilité. Et nous, voilà, on pense qu'on peut être progressiste comme nous, et tout en respectant d'où on vient et les générations futures. Et ensuite, on partage une sensibilité aussi où on est persuadé que l'un des ciments de cette cohésion sociale, hein, que l'on recherche, c'est notre identité basque. Voilà. Et c'est une identité qui doit être inclusive, qui doit s'ouvrir à des gens qui n'ont peut-être pas eu l'euskara comme langue natale, à des gens qui viennent de l'extérieur, et Dieu sait s'il y en a de l'extérieur, mais qui veulent apprendre à vivre au Pays Basque, et ça passe par un respect justement de cette identité. Donc c'est vraiment un basquisme inclusif, hein, que l'on défend. Alors on est dans un contexte nous, de contribution, mais on est aussi dans une phase extrêmement ouverte. C'est-à-dire que moi j'étais dans une majorité qui était relativement ouverte, je dis relativement parce que les gens pourront juger, et on avait des oppositions qui étaient plutôt radicales. Aujourd'hui, le maire actuel a fait une majorité qui est extrêmement élargie, et donc il doit composer avec cette liste large. Hein. Ce n'est plus la liste à Bertsalé radicale qu'il avait jusque-là, et donc il doit réussir, mais il doit réussir avec toutes ces valeurs, tous ces gens différents qui composent la liste. Le fait de prendre des mairies comme Philippe Aramidi l'a fait à Urrugne, comme le maire de Cibourg actuel, Aldana, a pu le faire à Cibourg, ou dans d'autres communes, on a vu que ce succès s'est fait uniquement par l'ouverture. Et donc il est évident que leur politique de développement identitaire devra s'adapter aux gens avec qui ils travaillent au quotidien. Voilà. Et c'est quelque chose que nous on a toujours défendu et qu'on appelle chez nous un basquisme inclusif au PNB, et qu'on défend, et même jusqu'à Ecarpena, où il n'y a pas que des gens issus du monde du PNB en tout cas. Voilà. Quels sont aujourd'hui les projets que mène la nouvelle municipalité d'Urrugne, on va dire les grands projets, et quel est ton positionnement par rapport à ces projets initiés dans cette nouvelle mandature? Alors on va pas parler des petits projets qui touchent uniquement notre commune, mais sur le principe, aujourd'hui, Philippe Aramendi, et comme beaucoup de monde, s'inquiète, et comme nous aussi, on s'inquiète du nombre de constructions. Évidemment, ces constructions, elles attirent des populations, et ces constructions répondent à des besoins des populations. Mais ce dont on se rend compte, c'est que les populations locales ne trouvent plus de réponse à leurs besoins d'habitat. Et donc, lui voudrait mettre un frein extrêmement important et concentrer les constructions vers ces populations locales. Voilà. En soi, l'objectif, il est partagé avec Ecarpena, avec moi aussi. Après, c'est de quelle façon? Voilà.
Comme aujourd'hui on a quand même des contraintes réglementaires qui sont extrêmement contraintes, notamment en termes de pourcentage de logements sociaux, ça veut dire que en construisant moins, sur moins d'endroits, il va être obligé, en tout cas c'est ce qu'il demande, c'est densifier. Et là c'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il part sur une densification des zones ouvertes à la construction. Et depuis un an, on se rend compte que le confinement a généré des tensions extrêmement importantes et dans les familles et dans les voisinages, dans les zones les plus denses. Ça ne peut pas être... Il faut qu'on prenne en compte en tout cas ces résultats, ces conséquences, et en tout cas qu'on ne se fasse pas piéger. Donc moi c'est un petit peu l'alerte que je donne à notre nouveau maire aujourd'hui. Ensuite, en termes de développement économique, alors au niveau communal, c'est essentiellement ce qu'on appelle la revitalisation des centres-bourgs. Donc il a été un opposant farouche par rapport à ce que j'ai essayé de mettre en place. Et donc aujourd'hui, il prend c'est pas une position différente, mais en tout cas une méthode. Et là, on parle de méthode. C'est-à-dire qu'il a créé une commission extra-municipale, ouverte aux commerçants et ouverte aux volontaires. Voilà. Et donc, ces premières réunions ont eu lieu. Moi, j'en fais partie, parce que, en tant que contributeur, je pense que je peux amener mon expérience de ce qui n'a pas fonctionné pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et là aussi, on se rend compte, c'est un débat que l'on avait encore lundi soir, qu'on ne peut pas appliquer une politique. Lorsqu'on ouvre à une commission extra-municipale, on est obligé d'écouter l'intégralité des participants et des volontaires. Et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne. Moi, je suis le premier, je ne suis pas là pour critiquer les problèmes que va rencontrer l'animateur de cette commission, mais c'est quelque chose de nouveau à Urugne et c'est quelque chose qu'il faudra qu'on apprenne à gérer. Voilà. Puis après, je ne perds pas de vue mon action au niveau communautaire. Voilà. Et c'est toujours évidemment le développement économique et le développement universitaire. Voilà, c'est la politique des jeunes qui m'intéresse énormément. Et on aura d'ailleurs la semaine prochaine la présentation des schémas de développement dans ces deux axes qui va nous être présentés. Votre groupe, toi en particulier, tu mets en avant une notion qui est très importante pour toi et pour le PNB en général, qui est celle de la cohésion sociale. Oui. Comment est-ce que tu l'as traduit actuellement dans ton activité d'élu local à Urugne ? Alors je la traduis à travers... nous, la cohésion sociale, on l'a sous l'angle, en tout cas sous le filtre, des politiques qui vont la favoriser ou ne pas la favoriser. Moi, quand je vois une densification, c'est aussitôt une densification des logements, je vois aussitôt un risque, dans mes critères, dans mon filtre, c'est un risque pour la cohésion sociale. Ces tensions entre les personnes, il faut qu'on le prenne en compte. Voilà. Donc quand je dis que nous, Carpena, on a des inquiétudes et qu'on va être vigilant sur la cohésion sociale, sur un développement qui soit durable et sur un des ciments de la cohésion sociale qui sera notre identité basque, et voilà, on est sur des sujets comme celui-là. Quand on a interdit la liberté aux commerçants, parce qu'on n'a pas interdit aux commerçants de travailler le dimanche, c'est qu'on leur a interdit la liberté de décider. C'est un problème qui touche et la cohésion sociale et le développement de notre commune. Voilà. Et je ne vois pas comment on peut leur demander ensuite de venir faire du bénévolat et du volontariat dans une commission extra-municipale. Voilà. Moi, je suis là pour alerter, mais je suis minoritaire, donc le maire reçoit les informations et ensuite il en fait ce qu'il veut. Tu as des exemples concrets de tensions entre personnes, entre voisins, entre habitants que tu connaisses à Urugne ? Alors, moi, je ne parle pas de statistiques, vécu, nationales. Alors il y en a des statistiques nationales, il faut les prendre en compte aussi, mais non, c'est des retours que j'ai dans des quartiers que je connais, sur ces périodes de confinement que l'on a eues,
où il y a eu des petites fêtes qui ont dérapé et des tensions entre voisins pour le tapage nocturne qu'il y a pu y avoir, etc. Évidemment, les gens n'ont plus l'occasion de sortir, donc ils ont besoin de se retrouver, donc ils le font dans des appartements, et derrière, ça crée des tensions avec le voisin qui doit aller travailler le lendemain matin, etc. Évidemment, ce sont des expériences vécues à Urrugne. Autrement dit, la pandémie Covid a créé une situation sociale un peu particulière, quoi, ou a aggravé un peu des problèmes peut-être déjà préexistants, quoi. Oui, alors on est des privilégiés à Urrugne, mais surtout il faut pas dire que tout le monde est privilégié à Urrugne. Non, il faut regarder les problèmes en face, et les problèmes il faut les traiter. Les problèmes il faut les traiter. Donc celui-là, il faut prendre des précautions. Voilà. On a une politique de développement urbain, il faut prendre en compte la contrainte actuelle, la contrainte sanitaire.